Ici, c'est la région de Bahia. Les habitants sortent du charbon de bois fraîchement cuit d'un four. Ils viennent de sortir le charbon de bois. Ne sous-estimez pas ce charbon de bois. En plus d'être utilisé pour le barbecue, il a de nombreuses autres utilisations. Lors de la fabrication du charbon de bois, les habitants construisent généralement un four à charbon en forme de dôme. Ça ressemble un peu à une petite maison. Le bois utilisé pour faire le charbon de bois est généralement principalement du peuplier. Le peuplier est une espèce d'arbre à croissance rapide. Il pousse très vite. De plus, il a un bois dense et une haute teneur en huile. C'est un matériau idéal pour faire du charbon de bois. Tout d'abord, les travailleurs placent le bois de manière ordonnée dans le four à charbon. Ensuite, ils ferment la porte du four. Ils allument le bois à l'intérieur. Le processus de carbonisation qui suit est vraiment un travail technique. Le bois se carbonise, principalement parce que le bois, dans un environnement à haute température et pauvre en oxygène, perd la plupart de son humidité et de ses composants volatiles. Ce qui reste à la fin, une matière solide principalement composée de carbone. C'est ce que nous appelons communément le charbon de bois. Et cet environnement à haute température et pauvre en oxygène est très difficile à contrôler. Pour juger du progrès de la carbonisation, on se base sur la couleur et l'odeur de la fumée. Si la chaleur n'est pas bien contrôlée, soit cela ne cuit pas assez, soit cela brûle directement en cendres. Le processus de carbonisation prend généralement environ 10 jours. Ajoutez à cela le refroidissement naturel ultérieur. On peut ouvrir la porte du four. Ce charbon de bois peut être utilisé non seulement pour le barbecue, mais aussi pour la métallurgie, pour le traitement du minerai de fer. Il peut aussi être transformé en charbon actif, utilisé pour la purification de l'eau et de l'air.